encouragement, exhortation, c'est important les uns et les autres, qu'on ait la liberté de partager ce qu'on a à cœur. Voilà, je vais prendre un passage que vous connaissez très bien, j'espère, sur lequel j'ai déjà prêché, mais je ne dirai pas la même chose que j'ai dit la dernière fois. Ce verset, parce qu'on pourrait prêcher là-dessus tous les dimanches, c'est Jésus qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà, si on vous dit, si vous voulez citer ça à quelqu'un dans la rue et que vous avez votre Nouveau Testament dans la poche, à quel endroit vous trouvez ça tout de suite, immédiatement? Très bien, José, Jean 14, 6. Jean 14, 6. C'est bien de trouver les versets rapidement. Ça permet premièrement de montrer aux gens où se trouve le verset, de voir aussi le contexte rapidement, et c'est le contexte où le Seigneur s'adresse à ses disciples, où il va commencer à parler de sa mort, de sa résurrection, de la venue du Saint-Esprit qui allait le remplacer après sa mort et sa résurrection. Et donc, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Très sincèrement, il y a deux façons d'aborder ce verset, cette déclaration. Il y a une façon, qu'est-ce qu'on peut dire, très simple, qu'un enfant peut comprendre. Je suis le chemin, la vérité, la vie. En fait, c'est les enfants qui comprennent ce verset très bien. Et il y a une façon philosophique, parce qu'il s'agit de vérité. Et comme Ponce Pilate a dit, qu'est-ce que la vérité ? Voilà, et puis depuis qu'il a dit ça, maintenant dans les questions de bac, c'est qu'est-ce que la vérité, ou des choses comme ça en philo, n'est-ce pas ? C'est des questions autour de la vérité, où les pauvres petits élèves, ils doivent définir ce que c'est la vérité. Donc voilà, la vie, qu'est-ce que c'est, etc. C'est compliqué, les hommes sont compliqués, n'est-ce pas ? Donc on va plutôt probablement aller vers la direction des enfants et la compréhension la plus simple qui soit, mais il y a quand même des choses à approfondir et à creuser. Et quand on dit, dans cette déclaration effectivement de Jésus, vous voyez qu'il ne dit pas « je connais le chemin ». Je connais la vérité ou j'ai la vérité et je sais comment vous pouvez vivre. Parce que les mouvements, c'est ce qu'ils disent généralement, et même les évangéliques, quelquefois, c'est comme ça. Moi, je sais que quand j'étais jeune chrétien, quelquefois, quand j'essayais de parler à quelqu'un, je lui disais, voilà, si vous vous adressez au Seigneur, il va vous donner la paix, il va vous donner la joie, il va vous donner quelque chose. Et voilà, essayez d'attirer par du positif. Mais vous savez que j'ai dû découvrir après qu'il y avait d'autres mouvements qui apportaient la joie, la paix intérieure. Mais c'était une illusion, probablement. Et que j'ai dû découvrir aussi que parmi ceux qui se disent chrétiens, parfois, qui se disent avoir la paix et la joie, eh bien, ce n'est pas la paix de Christ ni la joie de Christ. Je me rappelle un de mes amis strictement agnostique, qui ne sait pas si Dieu existe ou pas, mais qui m'a dit « Mais moi, je suis bien comme je suis vraiment bien. Je suis heureux de vivre, je suis bien. » Alors, effectivement, si on lui dit que l'évangile, ça apporte la paix, la joie, ben il va dire « Mais ça va, je suis satisfait. Je n'ai pas besoin de l'évangile. » Or, il y a quelque chose de différent dans la déclaration de Jésus. Et quand on connaît la vie de Jésus, on sait que ses paroles, ce n'était pas « je t'apporte du bonheur, je t'apporte de la joie, je t'apporte de la prospérité, je t'apporte de la santé ». Quand il intervenait auprès des gens, c'était par compassion, c'était par amour qu'il agissait, comme j'ai dit la semaine dernière, mais c'était aussi avec sévérité. Il y a quelque chose de très droit, bien sûr, parce qu'il est le chemin droit, et il y a quelque chose de très direct avec le Seigneur. Il ne va pas contourner autour, n'est-ce pas ? Il ne va pas venir vers vous et dire « Ah, je vois quel est le problème, mais je vais essayer d'être très diplomate. » Il allait droit au but. Il mettait la main là où il y a le doigt, là où il y a le problème, là où ça fait mal. Vous voyez ce qu'il a dit à la Samaritaine. Elle aurait pu dire « Ah oui, mais je ne voulais pas qu'il parle de ça. Je voulais qu'il me parle de bonheur. Je voulais qu'il me parle d'espérance. Je voulais qu'il me parle de bien-être. J'ai été privé de toutes ces choses, j'aimerais bien rencontrer quelqu'un qui puisse me parler, me promettre tout cela. » Non, il a touché directement le problème. Et ça a dû faire mal.
On voit la libération de la Samaritaine, on voit la joie qu'elle avait d'aller dire. Mais ça, c'est quand elle avait rencontré le Christ. Mais quand il a commencé à aborder ça, elle a dû penser non, pas ça. Et peut-être ce matin, vous sentez que le doigt de Christ, le doigt de Dieu se pose sur quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Eh bien, ce matin, le Seigneur veut faire ça pour changer votre cœur, pour changer, pour vous amener à quelque chose de nouveau. Et il a dit, je suis le chemin. Et ce qui me frappe, c'est que dans l'espace, dans un point de l'espace, il y a une infinité de droites qui peuvent passer par ce point. Vous savez, vous mettez un point, comme ça, sur une feuille de papier. Vous pouvez tracer une infinité de droites qui passent par ce point. Une infinité, autant que vous pouvez, et vous n'irez pas jusqu'à l'infini, mais il y a l'infini. Mais il y a un théorème de mathématiques élémentaire, attention, c'est élémentaire, hein, c'est en primaire qu'on apprend ça. C'est que par 2 points, il ne passe qu'une seule droite. Et de toute façon, celui qui a proposé ça, ce n'était pas un génie du tout de mathématiques. Je veux dire, un enfant pourrait le découvrir, que par 2 points, vous mettez 2 points sur une feuille de papier et vous essayez de faire un grand nombre de droites qui passent par ces 2 points en même temps. Eh bien, il y en a qui vont tricher, qui vont faire un truc comme ça, et puis voilà, ils vont tordre la droite. Mais non, une droite, c'est droit, par définition. Par 2 points, il ne passe qu'une seule droite. Ça veut dire que si vous voulez aller vers le Père, si c'est Dieu que vous cherchez, eh bien, il ne passe qu'une seule droite entre vous et Dieu. Et cette droite s'appelle Jésus-Christ. Les mouvements, les gens qui disent, voilà, oui, non, on doit être très tolérant. Bien sûr qu'on doit être tolérant. Bien sûr je comprends les gens qui sont bouddhistes, je comprends les gens qui sont musulmans, je comprends les gens qui sont chrétiens, qui sont évangéliques, qui sont protestants, qui sont catholiques, etc. Bien sûr qu'on comprend. Bien sûr qu'on accepte ce qu'ils croient, qu'on respecte ce qu'ils croient. Mais s'ils cherchent le chemin, la vérité, la vie, il n'y a qu'une seule droite. Et si on nous dit qu'il y a plusieurs chemins qui mènent au Père, alors je ne peux pas comprendre, je ne peux pas le faire sur une feuille de papier, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, et c'est Jésus. Le problème de ce seul chemin, c'est qu'il y a la repentance qui est nécessaire. Vous voyez, vous êtes là, ici, un point dans l'espace, et Dieu, le Père, est un autre point sur une feuille de papier. Et il n'y a qu'une seule possibilité, c'est ce trait qui vous rejoint à Dieu, c'est le chemin qu'est Jésus-Christ. Mais avant, vous n'étiez pas sur ce chemin, vous n'étiez pas dans la direction du Père. Il a fallu retracer la pente, corriger la pente. Il a fallu que la droite se redirige vers Dieu. Et c'est la repentance. Et c'est ça que les hommes et les femmes n'acceptent pas. On voudrait tellement qu'il n'y ait pas de repentance. On voudrait tellement, et moi le premier, cette tendance à dire, voilà, je voudrais régler les choses avec Dieu en silence, et puis régler à l'amiable. Vous savez, voilà, quand on a un accident, on aime bien quand les gens disent, oh, c'est pas grave. Ouais, vous avez cassé ma voiture, c'est pas grave, laissez tomber, vous êtes en tort, mais c'est pas grave. On fait même pas de constat à l'amiable, etc. Et avec Dieu, c'est un peu comme ça. On aimerait bien, on dit, Seigneur, pardonne-moi, j'aurais pas dû faire ça. Ça t'a peut-être déplu. Et on veut régler à l'amiable. On veut que ce soit réglé comme ça. Et le Seigneur nous demande de passer par la repentance. Parce que si on n'est pas dans la direction du Père, ça veut dire qu'on n'a pas pris le chemin qu'est Jésus. Et ce matin, ce chemin, il est là pour nous. Il est le seul chemin qui nous mène au Père. Vous ne pouvez pas aller à Dieu par le protestantisme. Vous ne pouvez pas aller à Dieu par le mouvement évangélique. Vous ne pouvez pas aller à Dieu par le mouvement catholique. Vous pouvez aller à Dieu seulement par Jésus-Christ. Je me rappelle quand notre jeune frère a dit ici, je suis désolé, je vais déformer probablement en paraphrasant, mais quand il a cherché Dieu, il a dit il s'est adressé à Dieu en disant, si tu es le Dieu des musulmans, je deviendrai musulman. Si tu es le Dieu des Juifs, je deviendrai juif. Si tu es le Dieu des chrétiens, je deviendrai chrétien. Et le Seigneur lui a parlé par un chant, si je ne me trompe pas, qui disait simplement Jésus, qu'il a entendu cela, Jésus. Et les paroles de ce chant ne sont pas recherchées, ne sont pas travaillées. Elles disent simplement Jésus.
Et c'est là où il a pleuré et où il a rencontré Jésus-Christ. Mes amis, il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous amener au Père. Bien sûr, si vous ne voulez pas aller au Père, il y a plein de chemins. Il y a tous les autres chemins. Il y a une infinité de chemins. Mais il y a un seul chemin si vous voulez aller au Père. Et si vous voulez être en règle avec Dieu ce matin, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. C'est ce que Jésus vous dira de faire. C'est pas ce que nous disons de faire. C'est ce que le Saint-Esprit pointe dans vos cœurs, peut-être maintenant, qu'il vous montre, qu'il touche dans vos vies et qu'il vous dit, voilà, la repentance. Tu es en train de partir dans une direction qui n'est pas celle du Père. Il faut te repentir, il faut changer la pente. Vous savez que d'une droite, la dérivée d'une droite s'appelle la pente de la droite. Il faut changer, il faut que la droite se dirige vers le Père. Que vous soyez reliés au Père. C'est ça l'alliance, la nouvelle alliance, dans le sang de Christ et dans le corps de Christ. C'est cette nouvelle alliance. On met les alliances comme ça. C'est très pratique, ça tient sur le doigt. Mais une alliance, ça devrait être une droite. On ne pourrait pas la mettre sous le doigt, il faudrait la mettre ici, une droite. Parce que c'est ça qui nous allie à quelqu'un. Ça veut dire que par nos deux points, il ne passe qu'une seule droite. Et c'est ça l'alliance entre nous deux. C'est l'alliance que vous pouvez faire avec le Père, la nouvelle alliance. C'est Jésus-Christ, c'est le seul chemin. Ce chemin est étroit. Et ça aussi, les gens n'aiment pas. C'est pour ça qu'ils aiment bien qu'on dise, voilà, tous les chemins mènent à Rome, tous les chemins mènent à Dieu. Et puis vous avez votre chemin, nous on a notre chemin. Et puis voilà, chacun a son chemin. Bien sûr, dans ce cas-là, il y a une infinité de chemins, ça veut dire que on n'est pas relié au Père. Il y a un seul chemin qui amène au Père. Mais il est étroit. Ça veut dire qu'il est resserré. Ça veut dire qu'il ne saute pas aux yeux, il ne saute pas au regard. On ne va pas sur le chemin de Christ en disant « Waouh, c'est génial !» Vous savez, il y a des réunions comme ça. J'ai cru pendant des années, j'ai cru à la sincérité des évangéliques pendant des années. J'ai dû constater que ce n'était pas le cas, dans beaucoup de cas. J'ai vu des réunions où on faisait des appels, où il y avait des mouvements de foule et c'était génial. Vous pouvez venir à Christ, allez les jeunes, allez, soyez motivés, donnez-vous à Christ, donnez-vous à Christ. Et puis on voit les jeunes qui rentrent dans des mouvements qu'on peut expliquer des mouvements de groupe et qui se donnent à Christ. Mais leur vie n'a pas changé. Donc ils ne se sont pas donnés à Christ. Le seul chemin, c'est ce chemin resserré. C'est ce chemin peut-être que vous n'auriez jamais eu envie de prendre. Mais c'est le chemin qui donne la paix, qui donne la vie, qui donne la vérité. Et c'est ce chemin seul qui nous amène au Père. Et si vous voulez être un jour dans la présence du Père, c'est le seul chemin. Ça veut dire que sans Jésus, sans cette repentance qui nous amène dans la trajectoire de cette droite, eh bien, vous n'avez pas moyen d'être au ciel. Il n'y a pas d'alternative, mes amis. Il n'y a pas de seconde chance. On a inventé une seconde chance qui s'appelle le purgatoire dans les derniers siècles. Parce qu'il y avait des cas trop mauvais et puis les gens disaient, lui, c'est pas possible qu'il soit ciel. Il y a encore une chance. Si vous rencontrez la mort aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez rencontrer? La vie ou la mort éternelle? Est-ce que vous êtes prêt à rencontrer Dieu? On dit, oui, mais ça va, je suis en bonne santé, j'assure, j'ai encore le temps. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Je me rappelle quand une jeune fille de 14 ans de notre église a été tuée dans un accident de voiture. Le choc que ça a été pour l'église, il y a bien des années. Mais comment cette fille ne pouvait pas prédire qu'elle allait mourir. Il n'y avait rien, tout allait bien, tout allait bien. Et heureusement, le Seigneur avait touché le cœur de cet enfant avant. Le Seigneur l'avait attaché à la parole de Dieu. C'est une fille qui a appris le psaume 119 par cœur, et je vous défie de la remplacer là-dessus. Elle aimait le Seigneur, et Jésus savait qu'il pouvait l'appeler. Mais est-ce que c'est le cas pour vous? Est-ce que c'est le cas aujourd'hui si vous mourrez? Est-ce que vous savez que vous êtes en règle? Si vous n'êtes pas en règle, il n'y a pas de deuxième chance.
Il n'y a pas d'alternative. Le Seigneur vous dira, je ne vous connais pas. Et c'est certainement pas une parole de jugement qui est dure, c'est juste que c'est la réalité, c'est la vérité. Et Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quand vous rencontrez Jésus, vous rencontrez la vérité, vous rencontrez la réalité. Parce que vous rencontrez la lumière, n'est-ce pas? Les ténèbres, l'obscurité, ça a quelque chose d'extraordinaire dans le monde naturel. Premièrement, ça permet à certains animaux de sortir. Ils sont très contents, ils attendent qu'il fasse noir. Ah, on peut sortir tranquillement. Enfin, vous voyez les chats, quelquefois qui ne sont pas très clairs, n'est-ce pas, qui aiment beaucoup la nuit parce que comme ça, ils attrapent leur proie plus facilement, etc. Ils ont des yeux très spéciaux, n'est-ce pas? Il y a des animaux qui sont lucifuges, c'est-à-dire qui fuient la lumière, qui vont se réfugier sous les pierres, n'est-ce pas? Parce qu'ils aiment là, ils sont bien. Quand il y a la lumière, on n'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on est, nous, spirituellement? Est-ce qu'on cherche la lumière? Est-ce qu'on cherche la vérité? La lumière éclaire. Dans une maison, il est très avantageux d'avoir un éclairage qui n'est pas très fort. Parce que si vous mettez l'éclairage fort, vous allez toujours être en train de balayer, de nettoyer, etc. Et quand vous avez fini de nettoyer, vous allez dire, ça, c'est aussi sale qu'avant. Donc, laissez un tout petit peu d'obscurité dans votre maison, toujours. Ou bien nettoyer la nuit, sans lumière. Vous allez trouver que c'est propre comme tout, qu'il n'y a pas de problème. Mais Jésus est la vérité, il est la réalité. En grec, vérité et réalité, c'est le même mot. Il va montrer ce qui ne va pas dans vos vies. Il va toucher le point et c'est à vous d'accepter ou de ne pas accepter. Est-ce que ce matin, on est prêt à venir devant le Seigneur et de dire, voilà, Seigneur, je veux la vérité. Je veux savoir là où je suis réellement, je veux voir ce qui ne va pas dans ma vie, je veux que la réalité se manifeste en moi, que Jésus, je puisse te rencontrer. Et ce terme de vérité a la notion de enlever le voile, quelque chose qui est dévoilé, quelque chose qui... Et on a besoin, n'est-ce pas, on a des voiles sous les yeux. Et j'aimerais juste vous lire, ne tournez pas, mais dans Ésaïe 35, une promesse merveilleuse, c'est que le Seigneur, il viendra lui-même, nous est dit à la fin du verset 4, et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals croîtront les roseaux et les joncs. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Voilà, il y aura un chemin, mais le voile sera enlevé des yeux des aveugles. Et dans la rencontre avec Jésus, il y a un voile qui est enlevé. C'est extraordinaire comment quelqu'un qui est vraiment né nouveau n'a aucun problème avec l'histoire de la création. Il y avait des problèmes avant de croire à la création de Dieu. Ce n'est pas possible qu'il y ait un Dieu créateur. Et quand il rencontre le Saint-Esprit, c'est plus un problème. Qu'il soit scientifique, qu'il soit quelqu'un de très brillant sur le plan intellectuel ou pas du tout, c'est aucun problème. Il croit que Dieu est le créateur parce qu'il sait que dans sa vie, il y a quelque chose qui a été créé. Est-ce que dans notre vie, on a eu ce voile qui a été enlevé de nos yeux, de nos oreilles, n'est-ce pas, les sourds qui n'entendaient pas et qui entendent? Est-ce que ce qui nous faisait boiter dans la vie a été guéri? Est-ce que ce qui était mort a été ressuscité? Est-ce que vous avez entendu cette voix de Jésus qui vous dit non pas Lazare sort, mais votre prénom? Il prononce votre prénom, il dit sors. Sors des ténèbres là où tu es. Et si ce matin vous êtes dans les ténèbres, Jésus vous dit de sortir, il vous donne cet ordre, sors. Parce que la rencontre avec Jésus, c'est la réalité, c'est la lumière. Ce n'est pas les ténèbres, ce n'est pas les liens. Jésus ne veut pas qu'on soit liés. Il y a des gens qui disent la vie chrétienne, c'est comme ça, il faut juste lutter, lutter, lutter. Non, le Seigneur vous donne la liberté. Il vous donne la possibilité de vivre libre. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Et quelle est la liberté? La liberté, c'est de pouvoir dire, Seigneur, tu m'as purifié. Seigneur, tu m'as pardonné. Seigneur, je me tiens devant toi ce matin par ta grâce. Je n'ai aucun mérite. C'est pas moi qui ai décidé de ressusciter des morts. C'est pas moi qui ai décidé d'enlever le voile de mes yeux, n'est-ce pas? Quelquefois on dit aux gens, ben, il faut enlever le voile de tes yeux, tu vois pas le problème? Non, on ne peut pas voir le problème. Il y a des gens qui sont des alcooliques très profonds, qui ne voient même pas le problème d'alcool. Je me rappelle quand j'ai eu un homme en face de moi qui était très sincère. Je lui ai dit, est-ce que vous avez un problème d'alcool? Je savais la réponse, vu son visage. Il m'a dit non. Je lui ai dit, mais combien vous buvez par jour? Il dit, je ne bois pas plus que 2 litres de vin par jour. Il était sincère. Je n'avais pas à contester sa sincérité. Il aurait pu me mentir, il aurait pu dire, je ne bois pas. Il buvait 2 litres de vin par jour, mais il ne se rendait pas compte qu'il était alcoolique. Il y a des gens de milieu aisé qui travaillent le visage avec des produits pharmaceutiques. Et ça cache leur alcoolisme, ils sont alcooliques. Dès lors qu'il y a une dépendance à l'alcool, ils sont alcooliques. Ils regardent leur visage, ils disent non, je n'ai pas de problème d'alcool, parce qu'un problème d'alcool, ça donne un faciès d'alcoolique. Non, un problème d'alcool, c'est quand on est dépendant de l'alcool. Un problème spirituel, c'est quand on est dépendant de quelque chose d'autre que Jésus. Quand on est sur un autre chemin que le Christ lui-même, le seul chemin qui mène au Père. Est-ce qu'on fait face à la réalité ou est-ce qu'on la fuit? Est-ce qu'on fuit la réalité? Dans certains cas, j'admire certains de mes frères et sœurs qui vont voir les médecins quand il y a quelque chose qui ne va pas pour faire une analyse, pour voir ce que c'est. Moi, je fuis. Je me dis, voilà, il y a peut-être un problème de santé là, à un tel endroit, mais si je vais voir le médecin, ils vont tout de suite annoncer une mauvaise nouvelle. Donc n'allons pas voir les médecins, comme ça on n'a pas de mauvaise nouvelle. Le problème, c'est que quand on attend trop, ça s'empire. Je me rappelle Les Wildon qui racontait cette anecdote tellement parlante. Il avait un livre qu'il devait rendre quand il était jeune à la bibliothèque. Et il était en retard. Ah, mince, embêtant. Mais il a dit, ouais, mais je suis en retard, donc je suis un peu gêné d'aller dire je suis en retard pour le rendre. Bon, je réglerai ça dans quelques jours. C'était là, et quelques jours après, ah oui, il y a ce livre qui est toujours là, qui n'est pas retourné tout seul à la bibliothèque. On va régler la semaine prochaine. Et en fait, ça s'accumulait. Et au plus que ça s'accumulait, le nombre de jours de retard, au plus qu'il trouvait difficile d'aller dire à la personne, voilà, je suis très, très, très en retard. Donc il a juste retardé, jusqu'au jour où il a dit, bon, je vais régler cette situation. Et mes amis, c'est ça qu'il faut faire. Au lieu de dire, Seigneur, ouais, un peu plus tard. De dire, Seigneur, aujourd'hui, je veux régler cette situation. Aujourd'hui, je veux te rencontrer. Je veux être sur ton chemin, je veux marcher droit. Je veux aller vraiment vers le Père, c'est le seul que je veux. Et c'est aujourd'hui. Et ça se manifeste naturellement par le baptême. Combien de gens j'ai rencontrés qui ont dit, ah non, 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 le baptême, non. Je me suis fait baptiser quand j'étais bébé, et enfin j'ai une réalité. Enfin je vis la réalité de mon baptême de bébé, donc il est valide. Généralement, quand quelqu'un dit ça, on ne lui dit pas le contraire. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui a sauvé la personne, cet argument ne va pas tenir longtemps. Le Saint-Esprit va parler et lui va lui dire, tu vas dans l'eau. Tu vas dans l'eau. Tu ne veux pas dire devant les autres. C'est ça la réalité. L'excuse du bébé, etc., qui a été aspergé, c'est une excuse. C'est que tu ne veux pas le dire aux autres. Le Seigneur, peut-être vous parle ce matin, vous dit, voilà, je suis le chemin, je suis la vérité. Pourquoi tu ne veux pas que ce voile soit enlevé de ta vie? Pourquoi tu veux laisser ce voile du mensonge, ce voile de l'impureté, ce voile de l'hypocrisie couvrir ta vie? Pourquoi tu ne veux pas que je l'enlève? Et c'est pour vous de laisser le Seigneur ce matin le faire dans vos vies.
Que vous soyez jeune ou vous ne soyez pas jeune. Mais si vous le faites quand vous êtes jeune, premièrement, vous êtes sauvé. Et deuxièmement, vous avez une vie qui vaut la peine. Christina en a parlé tout à l'heure. Nous avions eu aussi un jeune ici qui est venu il y a des années. Il avait 12 ans, il a donné sa vie au Seigneur à 12 ans dans une convention chrétienne. Ses parents n'étaient pas chrétiens. À 12 ans, il a pris position pour Jésus-Christ. Il a dit, c'est Jésus-Christ que je suivrai. Il avait fait sa communion à l'Église catholique quelques jours avant. Et quand tout le monde disait qu'il s'engageait dans la foi chrétienne, etc., lui, quand c'était son tour quand il faisait sa communion, confirmation, je crois, il a dit, j'essaierai de suivre la foi chrétienne tous les jours de ma vie. Et quelques jours après, il rencontrait Christ, quelqu'un de sa famille qu'il avait amené dans une convention chrétienne. Il s'est donné à le Seigneur et il est pasteur maintenant depuis des années. Il a grandi, sa famille n'étant pas chrétienne, il a grandi avec le Seigneur dans sa foi et il a marché avec Dieu. Il a épousé une femme qui aimait le Seigneur. Il est devenu pasteur. Le Seigneur l'a utilisé. C'est parce que des jeunes se sont donnés au Seigneur que des missionnaires ont pu être formés. Et le Seigneur va utiliser des non-jeunes pour former des missionnaires si les jeunes ne se donnent pas au Seigneur. Mais les jeunes doivent consacrer leur vie au Seigneur. Doivent dire au Seigneur, Seigneur, je te consacre ma vie, je te donne ma vie, je veux te suivre jusqu'au bout. Je n'y arriverai pas. Ne dites pas, Seigneur, je vais te suivre. J'ai vu beaucoup de jeunes tomber et que j'avais entendu, enfin pas beaucoup, je veux dire, j'en ai entendu tomber qui disaient, je vais faire ceci, je vais te suivre jusqu'au bout. Je me rappelle quand un frère a dit ça m'avait fait frémir dans une église, il avait dit, lors de l'institution du pasteur, il avait dit que le pasteur sache qu'on va lui être fidèle tout le temps. Et quelque temps après, il avait quitté l'église pour aller autre part. Et j'ai pensé, il n'aurait pas dû dire ça. On ne dit pas je vais faire, mais par la grâce de Dieu, je veux que tu m'aides à marcher droit avec Dieu. Jésus a dit, je suis le chemin, je suis la vérité. Est-ce qu'on veut marcher dans la vérité? Est-ce qu'on veut être droit? Vous savez, quand vous avez dit quelque chose qui n'est pas juste, est-ce qu'il y a quelque chose qui travaille dans votre cœur? Est-ce que vous réglez la chose? Quand vous avez dit quelque chose qui n'était pas la vérité, est-ce que vous avez réglé ça avec Dieu? Ou est-ce que vous avez dit, oh, ça passera? Oui, ça passera. Mais la graine du mensonge a commencé. Le mensonge, ce n'est pas dire quelque chose de grossièrement faux, n'est-ce pas? C'est de dire quelque chose qui n'est pas selon la vérité. C'est ça le mensonge. Vous savez, toutes les stratégies que des gens ne riaient pas parce que c'est abominable, mais je me rappelle que certaines personnes, quand ils ouvraient la porte et on disait, est-ce que votre mari est là? La femme disait, elle pointait le doigt d'une manière à ce que la personne en face ne pouvait pas voir. Elle dit, non, il n'est pas là. Elle dit, j'ai pas menti, j'ai pointé là. Et il n'était pas là. Il était dans la maison. Évidemment, c'est un mensonge. Est-ce qu'on marche selon la vérité? Est-ce qu'on dit la vérité les uns aux autres? Il y a les mensonges qui sont dehors de l'interprétation. On annonce comme une vérité quelque chose qu'on a interprété. C'est un mensonge. Parce que c'est pas la vérité, n'est pas une interprétation, n'est pas une représentation. Un des commandements de Dieu, c'est « tu ne te feras pas de représentation ». Tu ne pouvais pas représenter la vérité et dire « c'est la vérité ». Donc le Seigneur nous aide à marcher droit dans la vérité. Vous savez que Acte 5 nous fait trembler. Si vous ne savez pas ce qu'il y a dans Acte 5, vous le lisez chez vous. Acte 5 montre l'importance de la vérité. Ils auraient pu se défendre devant un tribunal humain et dire, voilà, j'ai dit la vérité, c'est que, en tout cas, Acte 5 montre clairement que ce n'était pas la vérité, que Ananias et Saphira ont dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est le plus grand des mystères pour les hommes, les femmes qui ne connaissent pas Christ, qui ne connaissent pas Dieu. C'est le plus grand des mystères. On pourra faire des robots extrêmement spécialisés. Supposons qu'on fasse un robot
qui contient des milliards de neurones, l'équivalent, qui peut réagir à n'importe quelle variation de l'environnement et produire un comportement humanoïde ou voilà, qui a la forme d'un comportement humain, eh bien, il va réagir, ce robot, à l'environnement. Il va parler, il va dire ça va, je ne me sens pas bien aujourd'hui. Il va pouvoir dire ça. Mais vous croyez qu'il ne se sent pas bien? Il va pouvoir dire aïe, si on le tape sur la jambe, il va pouvoir dire aïe, 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 vous m'avez fait mal. Est-ce que vous croyez qu'il a mal? Non. Il produit des comportements, pour produire tous les comportements sophistiqués. J'ai demandé à quelqu'un qui est spécialiste d'un très haut niveau international de neuropsychologie. J'ai demandé, est-ce que un robot comme ça, selon vous, aurait la vie? Oui. Ben oui, bien sûr. Il répond, si on le tape, il répond, ah oui, oui, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal. Je vais aller me faire une radio, je dois avoir la jambe cassée, etc. Donc il a la vie. Mais j'aurais envie d'avoir un enfant à la peau qu'il explique à cette personne qu'il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui manque dans le raisonnement. C'est que le fait de vivre, c'est pas le fait de produire des comportements sans arrêt. C'est pas ça la vie. La vie, c'est quelque chose d'autre. Et tous les mamans qui ont accouché d'un enfant savent ce que c'est la vie. Quand on voit le bébé, pas programmé du tout par un informaticien, eh bien, qui produit quelque chose qui témoigne de la vie, n'est-ce pas? Quand vous avez vu quelqu'un qui est mort, vous savez ce que c'est la vie. Ce robot n'aura pas la vie en lui, il n'aura pas mal, il n'aura pas la douleur. Il aura toutes les réactions qu'on a quand on a la douleur, mais il n'a pas la douleur, il n'a pas la vie. Et Jésus-Christ est venu et il a dit « Je suis la vie ». Parler de la vie spirituelle, bien sûr, mais il y a quelque chose dans la vie biologique qui témoigne de ce que c'est la vie spirituelle. Quelqu'un qui a la vie spirituelle, ça se voit. Mais il y a des robots très sophistiqués, des robots spirituels, qui ont tous les comportements qu'il faut. Et on dit, ils ont la vie. Vous amenez un spécialiste, il va dire, oui, c'est chrétien vivant. Ils sont des robots. Est-ce que ce matin, on a reçu la vie de l'Esprit, qui est juste donnée par le Seigneur Jésus lui-même, qui a dit, reçois la vie. Lazare savait qu'il était ressuscité. Il savait qu'il avait la vie. Il savait qu'il était mort et qu'il était ressuscité. Parce qu'il y avait toute l'évidence. Parce qu'il avait un témoignage vivant qui pouvait manifester. Et on a lu dans Ésaïe 35 que le Seigneur donne la vie dans le désert. Il donne des sources d'eau extraordinaires et c'est ce qui fait qu'on a la vie. Il y a quelque chose qui jaillit de la personne. C'est pas de l'eau qui vient d'ailleurs, n'est-ce pas, et qu'on met dans la personne et ça fait jaillir et on dit ouais, c'est bien, c'est une source d'eau. Mais non, c'est pas une source d'eau. La source d'eau vive produit l'eau de manière spontanée. Elle produit l'eau vive de manière spontanée. Il n'y a pas eu l'intervention d'un homme. On peut faire une intervention pour que la source se manifeste davantage. Mais il n'y a pas de œuvre d'un homme ou d'une femme pour influencer. Cette eau vive, elle vient de la source et elle coule et elle jaillit. Est-ce que vous avez cette eau qui jaillit de votre vie? Et vous pouvez dire ce matin, je sais que je vis. Vous pouvez me dire que je suis mort, mais moi je sais que je vis. Parce que le Saint-Esprit se manifeste dans ma vie. Parce qu'il y a cette eau vive qui déborde de mon cœur, qui me fait faire des comportements que je ne peux pas avoir, que je ne pouvais pas avoir. Je suis contraire à ce que j'étais avant. Lisez Ézéchiel 47, ce merveilleux passage. Lisez-le chez vous, Ézéchiel 47. Il est question du temple à Jérusalem, une vision que Ézéchiel a eue du temple à Jérusalem. Et il voit qu'il y a de l'eau dans le temple. Ce n'est pas des inondations. Ce n'est pas suite à un orage. C'est qu'il y a un peu d'eau d'abord, et l'eau grandit. Et ensuite, il y a un fleuve qui traverse ce temple avec force. Et à Jérusalem, il n'y a pas de fleuve qui passe. Ézéchiel devait dire, mais c'est quoi? Enfin, je sais qu'il ne le disait pas parce qu'il avait tellement l'habitude que Dieu lui dise les choses. Mais à certains moments, quelqu'un qui lirait dirait, mais
qu'est-ce qu'il raconte? Un fleuve à Jérusalem. Et dans le temple, il était question du temple du Saint-Esprit ici, qui correspond à ceux qui aiment le Seigneur. Dans le temple du Saint-Esprit, il y a de l'eau qui veut couler, qui veut jaillir, il y a un fleuve. Et quand le prophète a attendu, dans sa vision, il a vu un fleuve immense qui traversait. Et l'ange qui le voit en vision lui dit « As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Mes amis, ça c'est le fruit de l'esprit. C'est le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qui me fait dire que vous n'êtes pas un robot spirituel? C'est que vous portez le fruit de l'esprit. Là où ce fleuve d'eau vive qui coule de votre vie et dans votre vie, lorsque c'est l'Esprit de Dieu qui fait les choses, il y a des arbres qui poussent. Et il y a sur le bord du torrent, il y a beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup de fruits. Le fruit de l'esprit, vous savez tout de suite où le trouver. Galates 5, 22. C'est là où vous savez s'il y a cet arbre, ce fleuve qui coule. Ensuite, c'est dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Vous regarderez à l'est de Jérusalem, quelle est la mer qui se trouve là. Je vous laisse parce que si on vous dit, vous allez oublier. Mais vous regarderez à l'est parce qu'il est dit que cette eau coulera vers le district oriental, donc c'est vers l'est, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Vous regardez quelle est la mer qui se trouve à l'est de Jérusalem. Les eaux de la mer deviendront saines. C'est extra. Voilà ce que fait l'œuvre de Dieu dans la vie. La maison familiale, le foyer devient saint. S-A-I-N, mais S-A-I-N-T aussi. Le mouvement pentecôtiste en France a connu, dans les années 60, 70, 80, une grande bénédiction, où beaucoup d'ouvriers de France ont connu le Seigneur, se sont convertis. Ils se sont convertis, sont donnés au Seigneur, la famille entière a été sauvée. Les 2 parents surtout ont été sauvés. Et le papa a arrêté de boire. Il a arrêté de fumer. Ils ont arrêté de se battre à la maison. Et les enfants ont grandi dans un foyer qui était sain. L'argent a été mis de côté pour les enfants. Les enfants ont pu faire des études, etc. Dans les années, quand j'étais jeune, dans les années 70, on ne peut pas dire 60, dans les années 70, dans les églises de Pentecôte, c'était que des ouvriers quasiment. Et ils ont élevé leurs enfants correctement. Les enfants ont pu faire des études parce que les parents ont créé un climat qui était sain. Les enfants sont devenus d'un milieu social supérieur. Ils ont élevé leurs enfants qui sont devenus d'un milieu social encore supérieur. Et c'est extraordinaire ce qui se passe dans les foyers, mais ce qui est malheureux, c'est que l'esprit d'origine peut-être est perdu, ou c'est perdu quelque part. Mais le Seigneur veut renouveler ça. Mais vous voyez, quand l'œuvre du Saint-Esprit traverse une vie, ça rentre dans quelque chose qui n'était pas saint, qui devient saint. Le Seigneur agit. Le milieu dans lequel vous êtes, il est saint par votre présence, saint S-A-I-N et S-A-I-N-T, parce que quand vous arrivez, ils doivent arrêter leurs blagues douteuses. Parce que quand vous êtes là, on ne peut pas dire parce qu'il est là, il faut attendre qu'il parte. Parce que quand vous voulez critiquer telle personne, vous savez que s'il y a telle personne là, je n'ai pas intérêt à le faire. C'est ça, rendre saint, le milieu dans lequel on va. Et là, cette eau qui vient, elle coule dans la plaine et elle se jette dans la mer. Et lorsqu'elle est dans la mer, les eaux de la mer deviennent saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Voilà ce que fait l'Esprit de Dieu dans vos vies. Vous allez dire, j'ai la mort à l'intérieur.
J'ai des choses qui sont mortes à l'intérieur. Mais ce fleuve va couler dans vos vies et va se rendre saint et sanctifié et redonner la vie. Et vous pouvez lire plus loin. Je passe au verset 12. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. On l'avait déjà dit ça. C'est repris ici. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. C'est ça dont le monde a besoin. Le monde a besoin de remède. Et c'est vous qui êtes le remède. Pas vous-même, pas par vous-même, mais par le Saint-Esprit qui jaillit au travers de vous. Et si la vie de Christ, si Christ lui-même qui a dit « Je suis le chemin, la vérité » est en vous, eh bien il y a ce fleuve qui va jaillir de votre vie et va produire quelque chose qui porte du fruit, le fruit de l'Esprit. Et ce fruit servira de nourriture et cette feuille de remède. Combien on a besoin de trouver des frères et sœurs qui sont remplis du Saint-Esprit, qui portent le fruit. Et quand on va leur parler d'un problème, qui vont nous dire c'est pas grave, le Seigneur est là, on va régler ça. Ce que tu as fait, c'est grave au niveau du comportement, mais le Seigneur veut te changer, te pardonner. Est-ce que ce matin, c'est ce Sauveur que vous voulez? Est-ce que vous voulez Jésus? Si dans le cœur, vous voulez vraiment Jésus, alors venez à Jésus ce matin, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça le repos qu'il donne. Ce n'est pas du repos dans un hamac tranquille, c'est le repos parce que j'ai la conscience tranquille, parce que j'ai été pardonné, parce que j'ai été purifié, parce que j'ai été sanctifié, parce que je suis un remède maintenant pour les autres. On va laisser quelques minutes de silence, mais donnez-vous à Christ. Donnez-vous à Christ du fond du cœur, ou redonnez-vous à Christ, mais que cet appel de Christ, cette parole « Je suis le chemin, la vérité, la vie » résonne dans vos cœurs. On laisse 2 minutes à peu près de silence. Amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine. Oui.